Georges de Perbrunn, une pionnière du féminisme. Mathilde Marie Georgina Elisabeth voit le jour à Perbrunn, hameau du village de Saint-Ors en Dordogne, en avril 1841. C'est la fille légitime d'un riche négociant bordelais. Faute de pouvoir porter son patronyme, elle reçoit à sa naissance le nom de son hameau natal et choisira plus tard de porter le prénom de son père. Enfant précoce et douée, elle suit des études dans une institution religieuse à Périgueux. Elle manifeste très tôt un goût pour l'écriture. Au lendemain de la guerre de 1870 et après un mariage malheureux, elle s'installe seule à Paris avec, dit-elle, plusieurs manuscrits dans son sac de voyage. Elle publie tout au long de sa vie une trentaine de romans, parmi lesquels Les femmes qui tombent, Gatien, Marco, Un bas bleu ou encore Victoire la Rouge. Vers l'amour et au pied du mât sont récompensés par l'Académie française. Elle collabore en parallèle à de nombreux journaux, dont La Fronde de Marguerite Durand, premier journal conçu et dirigé par des femmes. Elle participe aussi à la création du prix féminin. Républicaine et engagée, Georges de Perbrunn n'hésite pas à prendre politiquement position. Elle n'aura de cesse de dénoncer le joug patriarcal et le harcèlement dont sont victimes les femmes. Elle meurt dans la pauvreté et l'oubli à Paris en 1917. Comme l'écrit son ami Gabriel Réval, sa destinée fut celle de ces éblouissantes étoiles qui traversent la nue par les belles nuits d'été. Une autre manière de dire que Georges de Perbrunn a ouvert le chemin de la création féminine et mérite de retrouver sa juste place dans l'histoire de la littérature.